Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. L'image des proches, papa, maman, grands-parents, frères et sœurs est l'une des premières compositions que les enfants adoptent. Vous pouvez expliquer à l'enfant que, dans l'Antiquité, les Russes pensaient qu'une famille à part entière devait nécessairement être composée de 7 personnes, ayant des relations les unes avec les autres comme elles-mêmes. D'où le mot 7+6. Cependant, il sera difficile pour un enfant de commencer à dessiner un tel nombre de personnes à la fois. Il est préférable de commencer par un dessin représentant 3 personnes, puis de passer à des variantes plus complexes. Compte tenu de la revue la variante la plus simple. Il est plus facile pour les plus jeunes de dessiner une famille joyeuse avec un simple crayon. Sur une feuille de papier, 3 à 5 cercles sont tracés. Le nombre dépend du nombre de personnes que le petit artiste a décidé de représenter. Les points, les lignes et les arcs sont utilisés pour dessiner les yeux, les cils, la bouche, le nez et les oreilles dans les cercles. Des cheveux longs et un nœud sur la tête seront les signes d'une fille. Descendez les lignes parallèles et dessinez ainsi les mains, la robe et les jambes de la jeune fille. Le portrait d'un garçon nécessitera presque les mêmes actions. Seuls les cheveux longs seront remplacés par une frange et la robe sera remplacée par une chemise et un short. Le papa et la maman auront une taille différente de celle de leur enfant. En plus de tout le reste, le père peut dessiner une cravate, et sur la robe de la mère placer une ceinture et une belle broche. Le portrait de groupe d'une famille dessine au crayon est prêt. Trio familial. Pour réaliser un portrait simple, maman, papa et moi, il faut une feuille de papier blanc, des crayons simples et des crayons de couleur, un élastique, gomme. Les crayons de couleur peuvent être remplacés par de la peinture. Examinons la séquence à respecter pour dessiner facilement une famille de 3 personnes. Dessinez 3 ovales, les futurs visages des personnages de l'image. Nous descendons la ligne de chaque ovale, marquant ainsi la croissance de chaque personnage. On dessine le cou, les bras et les jambes de chaque membre de la famille. Les vêtements sont formalisés. À ce stade, il faut passer au dessin du visage, bouche, nez, yeux, sourcils. Avec un simple crayon, il reste à dessiner des coiffures. La dernière étape consiste à éliminer toutes les lignes inutiles et les erreurs commises au cours du travail. Il reste à choisir la peinture ou les crayons de couleur et à colorier l'image. En promenade. Quelques autres étapes de travail peuvent être proposées à l'enfant qui décide de dessiner joliment une famille partie en promenade. Il n'y a pas besoin de matériel particulier pour ce travail. Il suffit d'ajouter à la liste ci-dessus des crayons de couleur et des peintures d'exclusion. Vous pouvez alors vous mettre au travail. La famille est ce qu'il y a de plus précieux pour un enfant. C'est pourquoi les enfants aiment tant faire le portrait de leurs proches. Racontons et aidons l'enfant à dessiner une famille. Étape 1. Dessinez un petit ovale, des yeux, un nez, une bouche et 2 nattes avec de petits nœuds. Ce sera la tête de la fille. Étape 2. On dessine un chemisier et une jupe. Des lignes verticales sont tracées sur la jupe, nous obtenons des plis. Étape 3. Ajoutez les mains et les jambes avec de jolies chaussures. Étape numéro 4. C'est au tour du garçon. Son visage doit être souriant. Contrairement à sa sœur, il a des cheveux courts sur la tête. Étape 5. Habille le garçon avec un t-shirt et un pantalon court. Étape 6. Commençons par l'image du chef de famille. Il se trouve à gauche des enfants. Étape 7. Pour plus de solidité, nous dessinerons des lunettes sur le père. Étape 8. Nous dessinons des vêtements simples, une chemise et un pantalon. Comme notre père est un homme sérieux, nous dessinons une cravate. Étape numéro 9. Sur le côté droit des enfants, nous commençons à dessiner une belle-mère. Elle a des cheveux longs et de jolies boucles d'oreilles sur ses oreilles. Étape 10. La robe de la maman est simple mais élégante. Elle tient un livre dans sa main. Il ne reste plus qu'à prendre les crayons et à colorier les vêtements des membres de la famille, et à utiliser les crayons de couleur pour appliquer les ombres. L'image de la famille a été dessinée et coloriée avec succès. L'arbre généalogique. Dessiner un arbre généalogique avec l'indication des arrière-grands-parents du côté maternel et paternel sera difficile pour un enfant.
Ici, vous ne pouvez pas vous passer de l'aide de vos parents. Au début, il vaut mieux se limiter à 3 générations enfants, parents, grands-parents. Une telle limitation sera plus compréhensible pour l'enfant et le processus ira beaucoup plus vite. Il est plus facile pour le bébé de s'orienter lorsqu'il s'agit des membres de la famille avec lesquels il communique quotidiennement. Tout d'abord, il est nécessaire d'expliquer à l'enfant le concept d'arbre généalogique. Il faut ensuite lui expliquer combien de branches doivent être placées sur le tronc. Pour le travail, l'ensemble le plus simple suffit: un morceau de carton à crayon, une feuille de papier, des photos de parents, des ciseaux et de la colle. Après avoir expliqué à l'enfant comment dessiner un arbre généalogique, mettons-nous au travail. Ce processus est non seulement amusant pour l'enfant, mais il développe également sa motricité fine et son imagination. Étape 1. Sur une feuille de papier, dessinez un arbre avec une couronne luxuriante. Étape 2. Plusieurs rectangles sont découpés dans du carton, pour le nombre de membres de la famille. Étape 3. Découpe et colle sur du carton les visages des membres de la famille. Étape 4. Des feuillets avec des photos sont placés sur l'arbre. Expliquez à l'enfant que le début de la famille vient des grands-parents. Leurs photos doivent être collées au bas de l'arbre. Au-dessus de l'ancienne génération se trouvent les photos du père et de la mère, et au-dessus d'eux, les visages mignons de leurs enfants. Un enfant qui maîtrise la généalogie la plus simple peut être informe des parents des grands-parents et se voir confier la suite de la réalisation de l'arbre généalogique.